Les chantres sont en mode consécration. On leur a demandé de se consacrer et se consacrer, ça demande du temps. Les chantres ne seront pas en activité à l'église, mais ils vont faire leur répétition. Alors j'explique rapidement. Le chantre fait venir la présence de Dieu dans le temple. Donc quand le chantre n'est pas consacré, on ne sait pas ce qu'il fait venir, mais il fait venir quelque chose. Mais ce n'est pas Dieu. Le chantre fait descendre la sainte nuée et la présence de Dieu. Quand il réussit à faire descendre la nuée, la présence de Dieu, quand la nuée descend, le Seigneur rentre dans la nuée. Pour que la sainte nuée de Dieu descende dans le temple, il faut que le chantre soit agréé par l'Éternel. Donc tout chrétien qui n'est pas agréé par Dieu, ses prières ne marchent pas. Viens Estelle, donnez-lui le micro. Souvent le Saint-Esprit dit des choses qu'on ne comprend pas. C'est quand Dieu vous montre qu'il vient confirmer ce qu'il dit. Donc je vais donner 2 minutes à ma fille pour l'audio qu'elle m'a envoyé de ce que Dieu lui a montré à propos des mèches. Vas-y. Alléluia. J'ai fait un songe et c'était aux environs de 6 heures. Moi, je prie au milieu de la nuit jusqu'à 6 heures, puis je m'endors. Donc, j'ai fini, j'ai médité un peu, puis je me suis couché. Je dors, le Seigneur me montre qu'il est venu pour nous prendre. Il est venu pour l'enlèvement. Et j'ai vu, il avait une grande robe. Sa robe la pendait. Mais elle était tellement blanche, tout propre. Mais il passait d'église en église. Je n'ai pas dit que dans le monde, sur la voie, dans les églises. Et quand le Seigneur passait avec sa robe qui était si grande, ça prenait les enfants qui devaient partir avec lui. Ça veut dire qu'il ne se couchait pas, mais quand il passe comme ça, toi qui te sens en lui, tu te retrouves dans sa robe. Et c'est comme ça, il nous prenait, il passait dans les églises, et puis on partait. Et quand on partait, je me suis retournée, puis j'ai regardé un peu en bas. Je regarde en bas, je vois plein de personnes. Mais ils n'avaient que des mèches sur leur tête. Il n'y avait que des mèches. Ça m'a vraiment, j'étais étonné. Je dis, mais tous ceux-là. Et la voix de l'Éternel qui me dit, non, tous ceux qui ont porté des mèches ne peuvent pas aller chez moi. Ils n'iront pas. Et il y avait les transgenres, les homosexuels, les lesbiennes et tout ça qui étaient là-bas. Mais ceux qui étaient nombreux, c'était ceux qui avaient porté les mèches. Et ce qui a été truc, j'ai vu des grands serviteurs de Dieu de cette nation, leurs femmes qui étaient restées. Et l'autre choc est que quand Dieu est passé au centre chrétien d'enseignement biblique, tous ceux, ce jour qui avaient des mèches, n'étaient pas partis. Nous, on était partis, mais ils étaient restés ici. Et après ça, je posais des questions au Seigneur jusqu'à ce que je me réveille. Et il me donnait les réponses. C'est comme s'il était en train de m'enseigner sur certaines choses. Mais ce sont les mèches. Il a insisté, il a dit, tous ceux ou celles qui ont porté les mèches ne peuvent pas monter dans sa barque en fait. Ça veut dire que tu ne peux pas toucher même la robe même de l'Éternel pour dire que tu seras dans sa barque pour partir. Et je me suis réveillée. Amen, amen, sois béni. On peut acclamer le Seigneur. Le dimanche, elle va mettre perruque orange. L'autre dimanche, elle met perruque marron. L'autre dimanche, elle met ses couleurs. Regardez, écoutez. Je ne veux pas critiquer un homme de Dieu ou bien une servante de Dieu. Loin de là. Mais je veux vous dire que, à un moment donné, quand Dieu vous touche, quand vous rencontrez un autre chrétien, vous vous posez la question, est-ce que lui, il a rencontré le même Saint-Esprit que toi? Pourquoi? Mais pourquoi le Saint-Esprit me dit qu'il ne faut pas que mes filles portent des mèches? Pourquoi? Donc vous allez voir que la rencontre avec l'Esprit de Dieu, selon l'amour que tu portes à Dieu, il te montre des secrets. Maintenant, de la même manière, les filles qui portent les chaînes aux pieds, qui portent les bayas, c'est la même chose avec les mèches. Ce sont des portes d'entrée. Quand tu mets du faux, chaque fois que Dieu veut te bénir, ça tombe sur le faux. Quand tu enlèves le faux, ça n'est plus sur toi. L'onction aussi n'est plus là. L'huile d'onction n'est plus là. Souvent, vous venez ici, vous avez des mèches. Quand je mets l'huile, ça est sur tes mèches. Quand tu enlèves les mèches, ça s'en va avec une grande partie de l'onction que tu as reçue à l'église.
Il y a beaucoup de choses, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit dit, apprendre à connaître, marcher, comprendre l'esprit de la prophétie. La couturière était liée et Satan la maintenait prisonnière. De la même manière qu'il maintient des gens malades. Et de la même manière que dans la Bible, il a maintenu des femmes voûtées, courbées, bossues, malades. C'est-à-dire pendant des années. Jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Et il les liait, il les bloquait. Il avait une autorisation. Donc il y a des choses dans ta vie qui te bloquent. Oui, Dieu te parle. Oui, Dieu te montre des songes. Oui, tu as des visions. Mais quand même ta vie, ça ne va pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui permet que Satan surfe dans ta vie sur des vagues. Le Seigneur dit, dis à la couturière de te demander et puis je vais lui donner. Parce qu'elle est bloquée. Comme elle est bloquée, quand elle invoque, Satan dit non. Ça veut dire qu'il a un papier, il a une ordonnance. Quand elle invoque Dieu, Satan dit non. Quand elle invoque Dieu, Satan dit non. La vie qui paraît normale au dehors, là, ce n'est pas la vie chrétienne. L'esprit de la prophétie, quand il vient dans ta vie, c'est pour faire de bonnes choses. C'est pour apporter le bonheur, la grâce, la bénédiction et toutes sortes de belles choses. L'esprit de la prophétie. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne savent pas comment ça fonctionne. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Depuis que tu es venu ici, tu vas constater que dans ta vie, plusieurs éléments sont en train de changer rapidement. Quand l'esprit de la prophétie vient, automatiquement, il vient avec du surnaturel, du divin, et puis sa réalisation. Amen. Il vient avec des promesses. L'esprit de la prophétie, quand il est venu, la première chose qu'il a fait, il a dit que la lumière soit, la lumière est venue. La deuxième chose, il a séparé les ténèbres de la lumière. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que dans ta vie, si tu rencontres Dieu, si tu rencontres Christ, si tu rencontres le Saint-Esprit, tu as rencontré l'esprit de la prophétie. Si tu as rencontré l'esprit de la prophétie, la première chose qui doit se passer comme événement dans ta vie, c'est que la lumière soit. Donc, ta vie passe de l'obscurité à la lumière, des ténèbres à la lumière. Première chose que l'esprit de la prophétie fait. La deuxième chose que l'esprit de la prophétie fait, il te sépare des ténèbres et de la lumière. Donc, premièrement, la lumière vient. Ça veut dire qu'avant, tu étais mélangé. Avant, tu réfléchissais mal. Avant, tu pensais mal. Avant, tu étais voilé. Mais quand tu rencontres l'esprit de la prophétie, il enlève un voile sur tes yeux. Mais la deuxième chose, quand il te fait rentrer dans la lumière, il te sépare d'avec les ténèbres. Quand il te sépare, tu as la conviction que tous tes amis, tes camarades, même tes parents qui sont dans les ténèbres n'ont plus rien à voir avec toi. Écoutez, beaucoup de gens disent, ce n'est pas parce qu'on a rencontré Jésus qu'on rejette sa famille. Jésus dit, je suis venu mettre en palabre le fils et puis son papa, le fils et puis sa mère, la fille et puis son papa, la fille et puis la mère. Il ne dit pas aux enfants d'être impolis envers leurs parents. Il dit, à partir du moment où tu rencontres l'esprit de la prophétie, ton environnement ne s'entend plus avec toi et Dieu fait une séparation entre les ténèbres et la lumière et il te met à part. Tant que tu ne constates pas que tu n'es plus ténèbres, tu es devenu lumière ou bien tu as envie de te séparer, de te mettre à part, tu n'as pas encore rencontré l'esprit de la prophétie. Non. Quand tu le rencontres, tu éprouves un désir de te mettre à part.